Bonjour. Chers auditeurs, préparez-vous à être émus par une histoire extraordinaire de loyauté et d'amour inconditionnel. Imaginez un chien, fidèle au-delà de toute mesure, qui attend son maître pendant des années, défiant le temps et l'oubli. Cette histoire n'est pas une légende, mais bien la véritable aventure d'Ehachik, le gardien éternel de la gare de Shibuya à Tokyo. Un récit qui a touché le cœur de millions de personnes à travers le monde et qui continue d'inspirer aujourd'hui. Alors que le soleil se lève sur les toits de Tokyo en ce matin de 1924, nous allons suivre les pas du professeur Itsaburo Ueno et de son fidèle compagnon Hachik. Ce qu'ils ignorent, c'est que cette journée ordinaire va marquer le début d'une saga extraordinaire qui traversera les décennies. Laissez-moi vous emmener dans le Japon des années 1920, où l'amour entre un homme et son chien va défier la mort elle-même. Voici l'histoire poignante d'Ehachik, le chien qui n'a jamais arrêté d'attendre. L'aube pointait à peine sur les toits de Tokyo lorsque le professeur Itsaburo Ueno s'éveilla. À ses pieds, blotti contre le futon, Hachik, son jeune Akita de 2 ans, ouvrit un œil alerte. « Bonjour, mon fidèle ami » murmura Ueno en caressant la tête du chien. « Prêt pour une nouvelle journée ?» Hachik se leva d'un bond, sa queue battant l'air avec enthousiasme. Il suivit son maître dans la cuisine, où Madame Ueno préparait déjà le petit déjeuner. « Vous partez tôt aujourd'hui, mon cher » remarqua-t-elle en servant le riz. « Oui, j'ai une conférence importante ce matin » répondit Ueno. « Mais ne t'inquiète pas, je serai de retour à l'heure habituelle. » Après le repas, Ueno et Hachik prirent le chemin de la gare de Shibuya. Les rues s'animaient peu à peu, les marchands installaient leurs étals, et l'odeur du poisson frais flottait dans l'air matinal. Arrivé à la gare, Ueno s'agenouilla pour caresser Hachik. « Sois sage, mon ami. Je serai de retour ce soir, comme toujours. Tu m'attendras, n'est-ce pas ?» Hachik aboya doucement, comme pour dire « Bien sûr, maître. Je serai là. » La journée passa lentement pour Hachik. Il observa les allées et venues des voyageurs, l'oreille aux aguets, guettant le son familier des pas de son maître. Mais ce soir-là, le professeur Ueno ne revint pas. Les jours suivants furent remplis d'inquiétude et de confusion pour Hachik. Il continuait de venir à la gare, espérant voir son maître descendre du train. Les employés de la gare, habitués à sa présence, commencèrent à s'inquiéter. « Le pauvre chien » dit l'un d'eux. « Il ne sait pas que son maître est mort d'une hémorragie cérébrale à l'université. »« Devrions-nous essayer de le renvoyer » demanda un autre. Mais Hachik revenait invariablement, jour après jour, semaine après semaine. Un soir, presque un an après la disparition du professeur, un vieil homme s'approcha de Hachik. C'était un ancien collègue d'Ueno. « Te voilà encore, fidèle Hachik » dit-il doucement en s'asseyant à côté du chien. « Tu sais, ton maître ne reviendra pas. Il est parti pour toujours. » Hachik leva les yeux vers l'homme, son regard empreint d'une détermination inébranlable. Le vieil homme crut y lire une réponse silencieuse, « Peu importe. Je l'attendrai toujours. C'est ici qu'il m'a demandé d'attendre, et c'est ici que je resterai. » Les années passèrent. Hachik devint une figure familière à la gare de Shibuya. Les commerçants locaux lui donnaient à manger, les passants le caressaient. Son histoire se répandit dans tout Tokyo, touchant le cœur de ceux qui l'entendaient. Un jour, alors que Hachik avait déjà 7 ans, un journaliste écrivit un article sur lui. L'histoire du chien fidèle fit le tour du Japon, inspirant admiration et compassion. « C'est extraordinaire » disaient les gens. « Quelle leçon de loyauté et d'amour inconditionnel !» Hachik continua sa vigile quotidienne, imperturbable face aux intempéries ou à sa santé déclinante. Les années passèrent, et son pelage autrefois luisant devint gris et terne. Un matin d'hiver, alors que Hachik avait presque 12 ans, une petite fille s'approcha de lui à la gare. Elle portait l'uniforme d'une école primaire locale. « Bonjour, petit chien » dit-elle en s'agenouillant près de lui. « Ma grand-mère m'a raconté ton histoire. Pourquoi tu continues à venir ici tous les jours ?» Hachik la regarda, ses yeux fatigués mais toujours remplis d'amour et d'espoir. Il posa sa tête sur ses pattes, comme pour dire « Parce que l'amour ne connaît pas le temps. Parce que la promesse que j'ai faite à mon maître est plus forte que tout. » La petite fille caressa doucement sa tête. « Tu dois vraiment beaucoup aimer ton maître. J'espère qu'un jour, quelqu'un m'aimera autant que tu l'aimes. » Les années continuèrent de passer. Hachik devint une légende vivante. En 1934, une statue fut érigée en son honneur devant la gare de Shibuya, en présence du chien lui-même. Le 8 mars 1935,
Près de 10 ans après la mort du professeur Ueno, Ashik se rendit à la gare comme d'habitude. Il s'allongea à son endroit habituel, ferma les yeux, et s'endormit pour la dernière fois, peut-être en rêvant qu'il retrouvait enfin son maître bien-aimé. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement dans tout le Japon. Des milliers de personnes vinrent rendre hommage au chien fidèle, laissant des fleurs et des offrandes à la gare de Shibuya. Morale. L'histoire de Ashik nous enseigne que la véritable loyauté transcende le temps, l'espace et même la mort. Elle nous rappelle que l'amour, dans sa forme la plus pure et la plus profonde, est inconditionnel et éternel. Dans un monde où tout semble éphémère et changeant, l'engagement inébranlable de Ashik envers son maître nous inspire à cultiver des relations plus profondes et plus significatives, que ce soit avec les humains ou les animaux. Cette histoire nous montre également la profondeur des émotions que peuvent ressentir les animaux, nous encourageant à les traiter avec plus de respect et de compassion. Elle nous rappelle que la fidélité et la dévotion ne sont pas l'apanage des humains, et que nous avons beaucoup à apprendre de nos compagnons à quatre pattes. Enfin, l'histoire de Ashik souligne l'impact profond que peut avoir un acte de dévotion sur toute une communauté. La constance de Ashik a touché et inspiré des générations entières, nous rappelant que nos actions, même les plus simples et les plus discrètes, peuvent avoir un impact durable sur ceux qui nous entourent. En fin de compte, Ashik nous enseigne que l'amour véritable ne meurt jamais. Il persiste au-delà des obstacles, du temps et même de la mort, laissant une empreinte indélébile sur nos cœurs et dans nos mémoires. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette histoire extraordinaire, mais l'héritage des Ashik, lui, est éternel. Pendant près de 10 ans, jusqu'à son dernier souffle en 1935, Ashik est revenu chaque jour à la gare de Shibuya, attendant un maître qui ne reviendrait jamais. Son dévouement inébranlable a touché le cœur de tous ceux qui ont croisé son chemin, faisant de lui un symbole de loyauté et d'amour inconditionnel au Japon et dans le monde entier. Aujourd'hui, une statue des Ashik veille toujours sur la gare de Shibuya, rappelant à tous ceux qui passent que la fidélité et l'amour peuvent transcender même la mort. Des millions de personnes se sont rassemblées devant cette statue, rendant hommage à ce chien extraordinaire et à la puissance des liens qui unissent les hommes et les animaux. L'histoire des Ashik nous rappelle que la loyauté, la patience et l'amour sont des valeurs qui dépassent les frontières du temps et de l'espace. Elle nous invite à réfléchir sur nos propres relations, sur la profondeur de nos engagements et sur la beauté de l'amour inconditionnel. Alors que nous concluons ce récit, souvenons-nous que Ashik n'était pas seulement le chien du professeur Ueno. Il est devenu le chien de tout un pays, un symbole universel de fidélité qui continue d'inspirer et d'émouvoir des générations entières. Puisse l'esprit des Ashik continuer à vivre dans nos cœurs, nous rappelant que l'amour véritable ne connaît pas de limite et que la loyauté est l'une des plus nobles qualités que nous pourrions cultiver. Merci d'avoir partagé ce moment d'émotion et de réflexion. N'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant et en laissant un pouce bleu. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires extraordinaires qui touchent nos âmes et nourrissent nos esprits. À bientôt pour une nouvelle aventure dans le monde fascinant des récits qui ont marqué l'histoire.